guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, j'espère que votre entourage va bien. So today we're back for another video. Et cette vidéo c'est simplement une FAQ. Sur Instagram, je vais demander de me poser des questions. Donc merci à ceux qui l'ont fait. Et pour ceux qui l'ont pas fait, bah dommage, hein, c'est pas grave. So let's get it started. Donc du coup, première question. Comment t'es venue l'idée d'aller à Londres et la réaction de tes parents? Je regarde les questions sur mon ordinateur parce que je filme avec mon téléphone, du coup voilà. Donc la question c'est comment t'es venue l'idée d'aller à Londres? Donc comment l'idée m'est venue et la réaction de mes parents. Donc, en fait, depuis que je suis en primaire, ou plutôt genre collège, genre 4e, même 5e, 4e, 3e, tout ça. J'ai toujours su que genre après le lycée, je voulais étudier aux États-Unis. À la base, mon goal c'était les États-Unis, mais ça va attendre. Donc donc du coup, j'ai toujours su que je voulais étudier à l'étranger, du moins faire l'université à l'étranger. Ça c'était vraiment genre mon goal, mon but. Et bah du coup voilà. Et les réactions de mes parents. Alors, ma mère, elle en fait, je lui disais à chaque fois oui, je vais aller à Londres, oui, je vais aller à Londres, oui, je vais aller à Londres, etc. Après le bac, etc. Et en fait, quand je disais ça, c'était à quelle période? C'était, c'était vers la fin de l'année de terminale. Genre, j'étais en train de lui dire et tout, genre, en fait, je la préparais déjà, en fait, tu vois. Et elle me croyait pas. C'est-à-dire que des fois, genre, quand je parlais à ma soeur aussi, ma soeur, elle demandait à ma mère si c'était vrai. Mais elle me croyait pas en fait, genre pour elle c'était faux, elle me croyait pas. Et après, après quand elle a vu que mon projet en fait il était vraiment concret, voilà, tu vois, genre elle a pas vraiment, enfin si elle a eu le choix, elle a eu le choix de me laisser partir, mais voilà. Donc en fait au début, pour être plus claire dans ce que je dis, au début elle me prenait pas vraiment au sérieux. Elle me prenait pas au sérieux du tout, pour elle c'était juste un truc comme ça de ma tête. Et du coup voilà. Voilà la réaction de ma maman. Et ensuite, deuxième question. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu fais? Angela, vraiment, tu poses ces questions. Hein. Le truc le plus bizarre que je fais, je pense que c'est tout le monde qui fait ça. Après, je sais pas si moi je suis dans l'extrême ou pas. Mais je sais que, ouais, des fois, en fait, bon, tout le monde parle tout seul, tu vois. Tout le monde parle tout seul. Ça, c'est vraiment genre tout le monde qui le fait. La personne qui me dit qu'elle ne parle pas tout seul, moi, pourquoi je vais la voir en bizarre? Parce que tout le monde parle tout seul, ça c'est obligé. Mais genre, en gros, moi quand je parle toute seule, genre des fois, tu sais, je peux parler toute seule comme ça. Et après, genre, je vais m'inventer genre un scénario, tu vois. Genre en gros, je sais pas, en fait, c'est comme si je parlais plus vraiment toute seule en fait. C'est comme si je parlais à une personne qui était en face de moi. Alors qu'il y a personne en face, tu vois. Ou alors, un truc que je vais faire aussi, ce serait... genre une situation qui s'est déjà passée, genre avant. Des fois, je vais réfléchir à ça. Et ensuite, je vais me refaire la scène. Pas seulement dans ma tête en real, genre en réel. Je vais me refaire la scène avec une autre situation, tu vois. Mais genre, je vais parler. Je sais pas si vous captez, mais ouais, c'est le truc le plus bizarre que je fais. Genre. Et le pire, c'est quoi? C'est que des fois, genre, en faisant genre ces situations-là, etc., genre, je peux m'énerver en fait. Genre, je peux m'énerver, du coup, en fait, je me retrouve à m'énerver toute seule pour un truc qui ne s'est jamais passé en fait. Voilà, t'as posé la question ou t'as eu ta réponse? Depuis combien de temps es-tu en Christ? Je suis en Christ depuis mes 16 ans. Et là, j'ai 20 ans, donc ça fait 4 ans. Du coup, voilà. Tu dis le ou la wifi? Moi, je dis le wifi. Maintenant, je sais pas si on dit la wifi. Je vais rechercher sur internet si on dit le ou la wifi. Comme ça, je vais voir si je suis en tort ou si d'autres personnes sont en tort. Mais en tout cas, j'ai jamais entendu personne d'autre dire la wifi. Alors, according to Le Figaro, on dit le wifi et non pas la wifi. Du coup, j'étais pas en tort, on dit bien le wifi. Tous ceux qui disaient la wifi, bah, vous avez la réponse, on dit le wifi. Alors, sixième question. Les études, t'as fait quoi? Tu vas faire quoi? Et tu projettes quoi? Alors, ce que j'ai fait, moi, mon parcours scolaire, qui n'est pas encore terminé. Alors, j'ai fait un bac ES, je l'ai eu. Après ça, j'ai fait une année sabbatique où je suis partie à Londres pour approfondir mon anglais.
Et puis là, du coup, je suis en études de droit. Ouais, du coup, je suis en études de droit, sauf qu'au lieu de prendre le cursus qui fait normalement 3 ans, j'ai pris celui qui se fait en 4 ans. Sauf qu'en fait, c'était pas fait exprès, en fait. C'était pas fait exprès du tout. Ouais, c'était pas du tout fait exprès. En fait, je pense que dans l'excitation, quand je me suis inscrite, en fait, je pense que dans l'excitation, genre quand je me suis inscrite, j'ai cliqué sur celui en 4 ans au lieu de prendre celui en 3 ans, mais sans faire exprès. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'en fait, ça m'arrange largement. Ouais, ça m'arrange largement parce que ce que j'ai appris cette année, en fait, c'était vraiment un approfondissement de ce que, genre, en gros, pour mieux comprendre encore ce qui m'attend l'année prochaine, etc. Donc, du coup, parfait. Et qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que je projette? Alors, pour rester dans le domaine des études, je projette, en gros, je vais faire un master. Je vais m'arrêter. Pourquoi m'arrêter? Non. En tout cas, je vais faire un master. Après, je sais pas si je vais m'arrêter là ou pas. Je sais pas encore. Et ensuite, elle a dit, toutefois, ne nous dis pas tout quand même. Ne nous dis pas tout quand même. Les projets restent secret défense. Ouais, donc du coup, il y a d'autres projets encore, des choses que je projette, mais que je ne peux pas dire pour l'instant. Parce que ce sont des projets secrets. Tu vois, pour l'instant, ils sont secrets. Et puis lorsqu'ils remonteront à la surface, c'est-à-dire, lorsqu'ils remonteront à la surface, bah là, vous saurez, là, tout le monde saura. Et puis, voilà. Alors, l'autre question, c'est quel film chrétien t'a le plus marqué? Alors, beaucoup auraient dit La Passion du Christ. Il y en a un autre que j'ai vu, c'était A.D. Kingdom Empire. Mais je pense que... Enfin, il y en a un que j'ai vu récemment. C'était sur YouTube. Et le titre, c'est L'enlèvement de l'église. Le titre, c'est L'enlèvement de l'église. Et franchement, quand je l'ai vu... Parce que vous savez, on connaît... Bon, pour ceux qui sont chrétiens, bien sûr... Pour ceux qui sont chrétiens, bien sûr, on connaît tous l'enlèvement. On a tous entendu parler de l'enlèvement. On sait ce que c'est que l'enlèvement, etc. Mais quand j'ai vu le film, etc. Et tout ce qui se passe, tu vois, genre, on sait tout ça. Mais ça crée quelque chose en toi, en fait. Tu vois, genre, ça crée quelque chose en toi qui fait que... Anyway, c'est le film chrétien, on va dire. Ouais, c'est un des films chrétiens, on va dire, qui m'a vraiment, genre, marqué. Après, il y en a beaucoup des films chrétiens. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. 8e question, 3 choses dont tu t'es rendu compte que tu as appris pendant le confinement. Alors, 3 choses dont je me suis rendu compte ou que j'ai appris pendant le confinement. Bon, pendant le confinement, durant presque tout le confinement, j'avais pas trop la tête à faire je sais pas quoi, parce que j'étais plus la tête dans les cahiers vu que j'étais en période d'examen. Sinon, si j'ai vraiment appris des choses... La première chose, je pense que ce serait sur moi-même. Ouais, pendant le confinement. Après, je sais pas si c'est à cause du confinement ou quoi, mais je sais que pendant la période du confinement, j'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai fait face à certaines choses que j'avais, je veux dire, mises de côté par rapport à moi-même, etc. Donc ça, c'est première chose. C'était par rapport à moi. Deuxième chose, je dirais que j'ai appris, ou plutôt je me suis rendu compte de l'importance de prendre des nouvelles de tes proches. Et ça, je dirais que j'ai appris ça pendant le confinement et après le confinement. Parce que, avec le coronavirus, là, tout ce qui s'est passé, franchement, si tu prends pas des nouvelles de tes proches, des fois, tu peux rater des choses qui sont passées dans leur vie et tu te dis, wesh, mais... j'ai pas été là, tu vois, genre j'ai raté tout ça, tu vois. Non pas que je ne savais pas l'importance de prendre des nouvelles de ses proches, etc. Mais tu sais, quand t'as pas forcément l'habitude de le faire, etc., etc. Anyway, genre, t'as compris ce que je veux dire. 3e chose. Pour l'instant, pour la 3e chose, j'ai pas forcément quelque chose qui me vient en tête, là. No. J'ai rien qui me vient en tête, là, pour l'instant. Sorry. Give us one role model female and one role model male that you may have. Pour le modèle féminin qui m'inspire, je dirais Michelle Obama. Bon, après, c'est pas la seule. Genre, il y a plusieurs femmes qui m'inspirent, surtout dans mon entourage, mais de différentes manières. Mais là, si je dois en choisir une pour l'instant, je dirais Michelle Obama. And one role model male that you may have. Lui, c'est pas quelqu'un que tout le monde connaît.
peu de personnes le connaissent. Je dis pas qu'il est inconnu, mais peu de personnes le connaissent. C'est mon pasteur, c'est le pasteur de mon église à Londres. Toby Arayomi. Donc Toby Arayomi, lui, il m'inspire par rapport à son mindset, sa manière de penser, sa détermination, etc., etc. Genre, il est juste excellente. Genre, excellente. Même en fait, sa manière de tout gérer, en fait, tu vois, genre, tout gérer. Je saurais pas comment expliquer ça, mais il faut juste le connaître. Il faut juste le connaître. Et puis même, je pense que si vous le suivez sur Instagram, rien que par ses posts, et bon, après, il faut comprendre l'anglais aussi, mais rien que par ses posts, dans ses stories, etc., vous allez voir également que, vous arriverez à percevoir que c'est une personne juste extraordinaire, en fait. Genre vraiment extraordinaire. Comment fais-tu tes cours et ta relation avec Dieu? Je pense qu'elle voulait dire, genre, comment je gère mes cours et ma relation avec Dieu. C'est sûr que c'est pas facile, en fait. C'est vraiment, genre, une organisation. Parce que genre avec les cours, les révisions qui finissent tard, etc. Plus la relation avec Dieu que tu dois continuer d'entretenir, etc. Mais je pense que c'est... Je savais déjà... En fait, je pense que j'ai appris ça aussi quand j'étais à l'internat. Parce que genre tout était rythmé, genre avec les cours, l'étude. Après tu montes directement en chambre, etc., etc. Après quand tu es en chambre, tu dois terminer tes devoirs, etc., etc. Du coup je pense que c'est vraiment genre quand j'étais à l'internat que j'ai appris en fait le rythme, etc. Donc du coup comment je gère, pour répondre à ta question, comment est-ce que je gère tout ça? L'organisation en fait. Ce qui aide en fait, c'est quand tu cales déjà ton temps avec Dieu, tu vois. C'est-à-dire que tu fixes une heure où tu te dis, vas-y, à cette heure-ci, genre je sais que à cette heure-ci, tu vois, je ne serai pas forcément encore rentrée à la maison, etc., etc. Donc à cette heure-ci là, c'est mon temps de prière avec Dieu tout simplement. Cette heure-là, de telle heure à telle heure, je consacre ce temps-là à Dieu, tu vois. Après, ce que je fais aussi, c'est quoi? C'est que... ce que je fais aussi, c'est quoi? C'est que des fois, genre, quand je suis dans la rue, etc., je parle avec Dieu, tu vois. Genre, consacrer du temps avec Dieu, c'est pas seulement, genre, quand t'es dans ta chambre enfermée, etc. Genre, même quand t'es dehors, vu que le Saint-Esprit est toujours avec toi, la présence de Dieu est toujours avec toi, bah ouais, genre, en gros, tu consacres à Dieu également comme ça, tu vois. Des fois, ce que je faisais aussi, c'est que par moment, j'ai pas vraiment fait ça cette année, mais plus l'année dernière, par moment, genre, j'allais manger, j'étais toute seule, genre, bah, pour moi, j'étais pas vraiment toute seule, tu vois, j'étais avec le Saint-Esprit, du coup, pour moi, genre, c'était ma sortie avec le Saint-Esprit, en fait, tu vois, parce que comme on dit, genre, le Saint-Esprit, c'est ton ami, le Saint-Esprit, c'est Dieu, étant donné que c'est l'Esprit de Dieu. Les sorties que tu fais avec ton ami, etc., tu vois. En fait, tu vois, genre, une relation avec Dieu, une relation avec ton ami, par exemple, genre, c'est une relation que tu dois entretenir. Comment tu l'entretiens? En lui parlant, en partageant des temps seul à seul ensemble, tu vois. Et comme c'est ton meilleur ami, avec ton meilleur ami, genre physique par exemple, vous allez des fois sortir ensemble, tu vois, vous allez sortir ensemble, vous allez faire des sorties, vous allez faire des ceci, cela, etc., etc. Moi, des fois, ce que je faisais, même cette année, ce que je faisais aussi, c'était que j'allais faire du shopping avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je prenne ça? Saint-Esprit, tu penses quoi de ça? Tu vois, des trucs comme ça. Une personne, elle va dire, ouais, t'es folle et tout, mais non, en fait, t'es pas folle parce que la présence de Dieu, en fait, elle est toujours avec toi, tu vois. Genre, Dieu est toujours là, il est avec toi, etc., etc. Donc, c'est aussi comme ça que tu entretiens ta relation avec Dieu. Après, pour revenir aux cours, en ce qui concerne les cours, etc., fais-toi un emploi du temps. Tu vois, fais-toi un emploi du temps. Genre, même en ce qui concerne les révisions, pardon, fais-toi un emploi du temps. Genre, en gros, tu sais que de telle heure à telle heure là, tu vas cours, etc. Maintenant, de telle heure à telle heure là, je révise ça. De telle heure à telle heure là, je dois faire. Après, ça marche pas forcément de telle heure à telle heure, là, ça marche pas forcément pour tout le monde, tu vois. Genre, tu peux dire que, genre, en premier, je vais travailler ça, après, je vais travailler ça. Parce que même moi, des fois, genre, de telle heure à telle heure, après, je sais que je vais déborder les heures, tu vois. Mais, en ce qui concerne mes temps de prière, je ne blague pas avec ça. Si je sais que... Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si t'es pas régulière si t'as pas des heures fixes de prière, etc., et que tu t'amuses à les décaler, etc., après, tu vas finir par être débordé, tu vois. Donc, du coup, surtout en période d'école, etc., etc., on est facilement débordé par les devoirs, les contrôles, etc., etc. Donc, les temps de prière, là, tu ne pas avec ça. Si ton heure de prière, elle est à 22h et qu'à 22h, tu n'as toujours pas fini ton devoir, tu t'en fous, tu poses ton devoir à côté et ensuite, tu vas prier. En plus, une chose que j'ai remarqué, moi, pendant que j'étais à l'école, plutôt à l'université, je suis encore, mais anyway, pendant que j'étais à l'université, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, genre, je pouvais être fatiguée, etc. Et puis après, je savais que je devais aller prier, etc. Et puis après, je devais encore réviser, etc. Ce que j'ai remarqué, hein, c'est que
quand je mettais pause et que j'allais prier et qu'ensuite je revenais genre à mes devoirs, etc., c'est comme si en fait j'étais genre revigorée en fait. En gros, c'est comme si genre durant mon temps de prière, j'étais allée également genre récupérer de l'énergie en fait. Genre en gros, c'est comme si en gros après mon temps de prière et tout, j'étais beaucoup plus en forme pour continuer en fait ce que j'étais en train de faire, tu vois. Donc oui, organisation, tout simplement organisation, et vraiment tes temps de prière ne blague pas avec. Quand je dis ne blague pas avec, c'est vraiment genre prends ça sérieusement. Tu sais, genre quand tu aimes, genre en gros, quand tu aimes une personne et plus tu aimes une personne, tu vas prendre les temps de rendez-vous que tu as avec vraiment genre au sérieux, tu vois. Et tes temps de prière, moi en tout cas je prends ça genre comme ton meeting en fait, genre ton rendez-vous avec Dieu, tu vois, genre avant 2h, je sais pas, genre, je sais pas, avant 2h à 20h, je sais pas quoi, c'est ton rendez-vous avec Dieu, tu vois. Genre, quand tu vas à un entretien d'embauche chez ton rendez-vous, tu n'es pas en retard. Donc, quand tu vas aussi à ton rendez-vous avec Dieu, tu n'es pas en retard. Après, tu sais, des fois, genre, il peut arriver que, ouais, genre, des fois, tu sois un peu en retard et tout. Et moi, des fois, ce que je fais, c'est que je dis, ouais, vas-y, Saint-Esprit, excuse-moi, je serai un peu en retard, etc. Genre, je vais arriver à telle heure, tu vois. Comme ça, tu préviens aussi la personne que tu vas être en retard. D'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, etc., ils vont penser, mais cette fille-là, elle est dingue. Oui, je suis dingue de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voilà la réponse à ta question. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je gère. Après, c'est pas forcément facile avec la fatigue et tout, mais ça passe au-dessus. Le ministère de la femme est-il contre la volonté de Dieu? Entre parenthèses, je pense non, mais il y a tellement de divisions. Alors, I won't preach about it. Je vais tout simplement répondre. Le ministère de la femme n'est pas contre la volonté de Dieu. Tout simplement. D'ailleurs, vous verrez que Dieu va de plus en plus utiliser des femmes. Le ministère de la femme n'est pas contre la volonté de Dieu. Les débats là, les divisions, etc., laissez ça de côté. Si toi, ta conviction, c'est que c'est pas contre la volonté de Dieu, tous ceux qui vont venir parler dans tes oreilles, c'est pas grave. Leave them alone. Just leave them alone. Ils n'ont qu'à parler là-bas. Toi, tu fais tes trucs. Si jamais tu es appelé, peu importe, parce que de toute façon, nous sommes tous appelés à faire quelque chose, pas forcément des grandes choses. Même ta famille, là, c'est un ministère. Donc, ça veut dire que le ministère de la femme n'est pas contre la volonté de Dieu. Ok? Thank you. Do your thing. Laisse les gens qui veulent parler. Toi, fais tes affaires. Si Dieu te dit de faire ça, fais-le. Si tu vois d'autres femmes aussi parler, faire des choses, etc., si elles t'apportent quelque chose, c'est le plus important. Le reste, away from you. That's all. Avant-dernière question, est-ce que tu pourrais parler de ta conversion un jour, s'il te plaît, de mon histoire? Of course. Of course. Oui, je parlerai de ma conversion un jour, je parlerai de mon histoire. Il y a beaucoup de choses à dire, du coup je sais pas comment. Sûrement en vidéo, je pense que ça viendra bientôt. Je sais pas quand exactement, mais ouais, parce qu'il faut savoir une chose. Quand une personne parle de son histoire, etc. là, c'est des choses un peu du domaine privé, tu vois, mais je sais que c'est pour la gloire de Dieu et que ça en édifiera plus d'un, que ça en aidera plus d'un également. Donc du coup, of course, bien sûr, je parlerai de mon histoire, de comment est-ce que je suis venue à Christ, etc. Je vous préviens déjà, si la vidéo fait 1 heure, vous avez intérêt à regarder la vidéo parce que du coup, c'est vous qui me l'avez demandé. Thank you. Et la dernière question, mon plus grand défaut. Ce sont des questions qui ne se posent pas, non je rigole. Mon plus grand défaut, je dirais que, je sais pas, sûrement que je suis têtue. Si vous demandez à ma mère vous dira que je n'écoute pas les gens, que je suis très têtue. Chose qui est vraie. Oui, c'est vrai, je suis très têtue. Ouais, je pense que je dirais que c'est mon plus grand défaut, je suis têtue. Je suis têtue. Après, je pense à d'autres choses, mais je pense qu'on va se contenter du fait que je sois têtue. Anyway guys, thank you. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'est tout un plaisir en tout cas pour moi de la tourner. Et voilà, donc du coup on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager si la vidéo vous a plu, à vous abonner à mon Instagram, parce que je fais également des choses là-bas. Donc du coup ce serait plus intéressant de vous avoir également sur Instagram, etc. Et voilà, donc du coup on se dit à la prochaine. Bisous, bisous.